Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana kotikateo kotambola na yo osamote manangai kolanda yoe nana kolembateo kungumba melayo tina bomo de joie. Partagez, bien-aimés, partagez. Partagez parce que Dieu va vous faire du bien. Dieu va vous visiter. Soyez le bienvenu, soyez le bienvenu. Vous tous qui accordez le temps à notre rendez-vous. Abba, Abba Père, Abba Père. C'est le moment, bien-aimé. C'est le moment, bien-aimé. Je souhaite bonne fête à toutes les mamans. Avant toute chose, je vous dis shalom, shalom de partout où vous vous retrouvez. Que Dieu vous visite. Que ce moment ici, j'invite la présence de Dieu, le Saint-Esprit, qui puisse te toucher là où tu es. Tu es accouché sur ton lit. Tu es au travail. Tu es à la maison, assis. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, il est omnipotent, omniprésent. Oui. Et quand il vient dans ta vie se transforme. Et quand il vient dans ta vie, les choses changent. Alors, bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête à toutes les femmes du monde. Bonne fête à vous, l'être féminin. L'être féminin, l'être la plus importante. Moi, je vous appelle l'être la plus importante. Si tu t'es toujours sous-estimé, si un homme ne t'a jamais dit ça, si un pasteur ne t'a jamais dit ça, moi, aujourd'hui, je t'ai dit, bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, l'être féminin, ma soeur, ma mère, grand-mère, tout le monde, bonne fête, bonne fête, bonne fête. L'être cher, l'être très importante. C'est pas en vain. Je peux juste introduire, j'ai dit, l'Éternel pouvait apparaître comme ça, parce qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Mais il a choisi de passer par toi. Donc ne te sous-estime pas. Comprends ce que Dieu a déposé en toi. Oui, vous êtes nombreux à me suivre. Vous êtes nombreux à me suivre maintenant. Accordez le temps. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Partagez, 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 bien-aimés. Parce que quand vous êtes en train de partager, c'est alors que le Seigneur aussi va vous visiter. Le Seigneur aussi va vous faire du bien. Et en partageant cette émission ici, ça va bénir quelqu'un. Là où toi, tu ne peux pas, bien-aimé, tout ce que tu as à faire, c'est partager dans ton mur. Partage dans le groupe que tu appartiens. Et en faisant cela, tu es en train de participer aussi à l'évangile. Pour ceux qui ne connaissent pas, Hosanna Magazine, c'est un outil d'évangélisation poussé par l'Esprit de Dieu. Dieu nous a poussé afin que nous puissions utiliser cette plateforme pour arriver à évangéliser et puis à s'encourager mutuellement. Donc notre plateforme, elle est toujours ouverte à tout le monde qui veut partager la parole de Dieu, qui a quelque chose à dire par rapport au peuple de Dieu. Et nos contacts, comme vous le voyez, ça s'affiche là sur vos écrans. Vous pouvez nous joindre par ce numéro de contact ou alors vous pouvez nous joindre par email ou par notre page Facebook. Alors, je disais aussi que si tu ne l'as jamais fait, si tu ne connais pas, bien-aimé, nous avons aussi une chaîne YouTube. Abonnez-vous sur cette chaîne-là. Partagez, faites-le connaître. Alors, ce soir, sans beaucoup parler, je voulais simplement dire bonne fête à tout le maman. Bonne fête à toutes les femmes du monde, de partout, là où vous me suivez. Bonne fête à vous, bonne fête à vous. Je vous donne quelques minutes de partager, 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 parce qu'en partageant cette émission, vous êtes en train de contribuer. Avant que j'entre dans le vif du sujet, prenez, bien-aimés, partout où vous vous retrouvez, prenez alors votre Bible, parce que nous allons partager un verset avant de continuer notre émission. J'ai un verset prévu pour vous, bien-aimés, vous qui êtes en train de me suivre. Alors,
Le verset que nous allons partager ce soir, ça se trouve dans le livre de Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, avant toute chose, je commence à partir du 38e verset. Je vais lire la parole de Dieu. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur. Écoutez sa parole. Donc ici on est en train de parler de l'histoire de Marie et Marthe qui étaient aussi de meilleurs amis de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jésus aussi avait des amis féminins en plus. Donc c'était ses disciples mais aussi ils étaient les amis en dehors d'être disciples. Alors verset 40 il dit ceci, je continue. Marthe occupée à divers soins domestiques survint et dit, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Amen. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu agis pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Retenez ceci, bien-aimés. Le Seigneur a dit en réponse par rapport à Marthe, il lui dit, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Alors je m'adresse plus à nos femmes. Je fais une parenthèse aujourd'hui. Je vais plus m'adresser à deux femmes, à nos sœurs bien-aimées. Le maman, jeune fille, grande sœur, toi qui es femme, aujourd'hui, ce message te concerne. Je veux particulièrement ce soir m'adresser aux femmes. Mais que les hommes aussi ensemble, nous serons bénis par ce message en général et nous allons prendre le temps de prier. Ici, c'est l'histoire qui est en train de se passer dans la maison de Marthe. Marthe, apparemment, en voyant ceci, donc ça ne définit pas dans la Bible, c'est moi qui dis. Donc Marthe, soit elle était la grande sœur par rapport à Marie. Et ils étaient dans la maison. Ils ont reçu Jésus. Et Marthe a dit, voilà, le Seigneur doit avoir faim. Il a marché durant toute la journée, prêché, tout ça, il est venu. On va lui servir, il a témoigné de l'hospitalité. Alors pendant qu'elle s'occupait de la cuisine pour arriver à servir le Seigneur la nourriture à manger, ce qui n'est pas mauvais, bien-aimé, parce qu'à cause de l'hospitalité, la Bible a dit, les uns ont reçu les anges. Nous connaissons l'histoire d'Abraham et Sarah. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais uniquement par rapport à cet aspect ici, dans ce contexte ici, Marie est allée s'asseoir à côté du Seigneur, en train d'écouter ce que le Seigneur était en train d'enseigner, de parler. Donc Jésus était en train d'enseigner. Alors Marthe plutôt, fatiguée et frustrée même, alors elle vient, elle demande au Seigneur. Elle dit, mais Seigneur, regarde un peu, je suis en train de travailler seul. Demande à ma soeur de venir m'aider. Comme ça, on va faire rapidement et puis on va manger. Amen. Mais voici ce que le Seigneur avait donné comme réponse. Il dit, une seule chose est nécessaire. Et c'est ça, au fait, c'est que Marie avait choisi. La part qu'elle avait choisie, elle était la bonne part. Alors, bien-aimé, ma soeur, toi qui es là, je veux simplement dire une chose. C'est vrai, dans ta maison, tu dois arriver à faire toutes les tâches. Amen. Tu dois faire toutes les tâches ménagères pour arriver à s'occuper de ton mari. Tu dois avoir le temps d'arriver à ranger ta maison pour que la maison puisse être bien. Tu dois avoir le temps, bien-aimé, de faire toutes ces tâches ménagères. C'est bien. Il n'y a rien de mal à ça parce que nous les hommes, nous voulons la propriété. Nous voulons nous marier à une femme qui est propre. Nous voulons nous marier à une femme, quand j'entre dans ma maison, je veux voir cela très propre. Amen. Je veux me rassurer que quand je quitte le travail, je vais trouver quelque chose à manger sur la table. C'est vrai. Mais est-ce que, la question que je te pose ce soir, est-ce que tu prends aussi le temps d'accorder de l'importance aussi par rapport à ta vie spirituelle?
par rapport à ta nourriture spirituelle? Est-ce que tu prends aussi le temps de s'asseoir à côté du Seigneur, lire la parole de Dieu, te plonger, prendre le temps de nourrir ta maison spirituellement, prendre le temps de prier pour tes enfants, prier pour ton mari, prier pour tes projets, se nourrir spirituellement? Alors voilà ce que je voulais t'encourager. Que avant toutes choses, toutes ces choses est bonne, bien-aimé. Toutes ces tâches ménagères, le travail, tout est bon. Mais arrivé à un certain moment, il faudra que tu arrives à mettre un frein. Tu stoppes et tu te ressources. Tu pars au pied du Seigneur. Tu pars au pied du Seigneur, tu t'assois, tu fléchis tes genoux. Le matin, quand tu te réveilles, avant de commencer à se faire la vaisselle, avant de commencer à s'occuper de tes enfants, avant de commencer à faire quoi que ce soit, prendre le temps de prier. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, vous êtes nombreux derrière vos écrans. Merci à toute cette confiance que vous continuez à accorder. Que Dieu vous bénisse, Maman Odile. De grâce ensemble, que Dieu vous bénisse. God bless you, Cynthia. I'm just talking about women today. I'm talking about women. Mary and Martha in the Bible, in that story, where Martha was focusing on cooking the physical need of Christ, but Mary chose to listen to what Jesus was saying. You know, and then Martha was complaining, but Jesus told her in response when she requested Jesus to ask Mary to join her in the kitchen. Jesus told her that Mary chosen the right thing that will never be taken away from her. Meaning the prayer. Meaning, woman, you need to focus on the prayer too. You know, it's not only about food, it's not only about kitchen, it's not only about cleaning, it's not only about, you know, looking good about your outside appearance, but your inside also. Need not only to be clean, but you need also to go sometime bow down in front of Christ, you know, in front of the Lord, and cry out and beg and pray and listen to Him. So back again to French speaking. Voilà pourquoi ce soir, je vais encourager une sœur. Voilà pourquoi ce soir, je veux que nous puissions prendre quelques temps. Réexamine-toi, bien-aimée, ma sœur. Là où tu es dans ta maison, est-ce que tu as encore le temps de te lever à 4 heures du matin, toi qui travailles à 5 heures, pour prendre ne fût-ce que 30 minutes dans la prière, pour prendre ne fût-ce que 10 minutes dans la prière. Toi qui travailles à 7 heures du matin, à quelle heure tu te réveilles, avant que tu fais monter les enfants dans le bus-stop, toi qui es en train de se trouver ici aux États-Unis, est-ce que tu prends le temps de te réveiller un peu tôt pour prier? Est-ce que quand tu arrives au travail, avant de toucher les histoires, ton espace de travail, est-ce que tu prends le temps de prier? Quand tu rentres dans la maison, pendant que tu es en train de préparer ou avant de préparer, est-ce que tu prends le temps de prier, de te ressourcer? Est-ce qu'après toute la journée, est-ce que tu prends le temps de prier? Voilà pourquoi je t'encourage, ma soeur. La parole de Dieu a dit que toi, tu es le rideau de la maison. C'est toi qui protèges ta maison. C'est toi qui devais être plus fort dans la prière. N'est-ce pas que dans le livre de Proverbes, on dit la femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison. Mais comment tu vas bâtir la maison pendant que c'est l'esprit qui domine le physique? Est-ce que tout ce que nous voyons dans le physique commence d'abord dans le spirituel? Est-ce que tu commences ta journée dans le spirituel pour enfin que tu les termines dans le spirituel? Alors si tu ne le fais pas, ma soeur, aujourd'hui je t'encourage. Ça c'est le mois des femmes. Je te donne le challenge, bien-aimé, ma soeur. Là où tu es en train de me suivre, prends le temps de commencer à prier. Prie pour ton foyer, prie pour tes enfants, prie pour ton mari. Réveille-toi le matin, réserve-toi ne fût-ce que 15 minutes, pourquoi pas 30 minutes, pourquoi pas une semaine, de commencer à prendre le temps de prier le matin, prier le soir. Recommander ces instants entre ta maison, entre les mains de l'Éternel. Je t'encourage là où tu es. Je t'encourage là où tu es de
prendre le temps de prier, de prendre le temps de prier, de réactiver encore ce désir-là de prier pendant ce mois de femmes, pour que ce mois ici compte pour toi, pour que ce mois ici compte devant l'Éternel. Ce n'est pas simplement la fête. Oui, demain tu vas fêter la fête de femmes, tu vas porter des pagnes. En Afrique, je sais que vous êtes déjà en train de fêter maintenant, vous êtes en train de fêter, célébrer, mais avant cette célébration, est-ce que tu as pris le temps de prier? Est-ce qu'après cette célébration, auras-tu le temps de prier? Je t'encourage, que Dieu te bénisse, maman Meta. Oui, je sais que demain nous allons célébrer. À partir de minuit, nous allons vous jeter de fleurs. Certains vont partir dans des restaurants. Les autres, on va leur amener des cadeaux. Papa, je te dis en passant, ramène les cadeaux par rapport à ta femme. Si tu es marié, ramène les cadeaux par rapport à ta femme. C'est l'une des occasions. Peut-être que tu n'as jamais eu cette opportunité-là. C'est peut-être que tu n'as jamais eu cette habitude-là. Je t'encourage simplement. Profitez-en. Peut-être que ça sera un début. Ramène un cadeau par rapport à ton épouse. Ramène un cadeau par rapport à ton fiancé. Ramène un cadeau par rapport à tes enfants féminins. Ramène-le le cadeau. Mais ma soeur, chez toi, je pose la question. Qu'est-ce que tu as prévu? À part le maquillage, à part les sorties, à part cet accoutrement-là que tu vas te faire porter, spécialement les femmes africaines, je sais, spécialement les femmes africaines, je vous connais. Vous allez prendre les plus belles de vos habits, vous allez vous mettre et vous allez commencer à célébrer. Voilà pourquoi je suis en train de dire, je suis en train de poser la question. Prends le temps de prier. Alors, si tu ne l'avais pas encore fait, ce soir, j'aimerais que nous puissions profiter de ces 15 minutes simplement qui nous restent ici. Nous allons prendre le temps de prier. Nous allons prendre le temps de prier. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi pour toi-même. Tu vas prier que Dieu puisse activer encore ce désir-là de prière. Puisse te remettre encore dans ce coquille-là de prière, de femme de proverbe. Dans le nom puissant de Jésus. Prépare-toi maintenant, prends la position qui te convient là où tu es. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Nous allons prendre le temps de prier. Nous allons prendre le temps de prier maintenant. Nous allons prendre le temps de prier maintenant. Je prie maintenant. Prions maintenant. Prions maintenant. Appelons simplement la présence de Dieu. Appelle le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, il change l'atmosphère. Quand il vient, c'est lui qui va t'encourager. C'est quand il vient, il va changer ta façon de prier. Il va transformer ta parole. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Invoque le Saint-Esprit dans ta vie. Saint-Esprit, descends ici maintenant présent. Mais descends ici maintenant. Apprends-nous à parler. Apprends-nous à faire sortir le mot approprié. Apprends-nous les sujets dont nous devons prier. Ce n'est pas à cause de moi, bien-aimé. Tu n'es pas en train de prier à cause de moi. Je ne suis qu'un instrument que Dieu a utilisé. Mais le Saint-Esprit est là. Lui qui est le maître par excellence. Lui qui va nous enseigner. Lui qui va nous conduire pendant ces instants. Nous avons besoin de lui. Appelle l'Esprit de Dieu. Appelle l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit descend. Prends le contrôle dans la vie de quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant. Spécialement la femme là qui est en train de me suivre. Cette jeune maman qui est en train de me suivre. Cette veuve qui est en train de me suivre. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Change-la. Si elle est fatiguée, motive-la maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. L'Esprit révélateur, nous avons besoin de toi. L'Esprit révélateur, nous avons besoin de toi. Oui, Saint-Esprit. Nous t'invitons, change l'atmosphère de là où nous sommes, change l'atmosphère de là où nous sommes, au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu, nous t'invitons, oui, l'Esprit de Dieu, motive-nous encore, fais sortir ce qui était à nous, ce qui était caché dans la vie de ma sœur, ce qui était caché dans la vie de mon frère, fais sortir cela encore, maintenant tu vas commencer à prier, bien-aimé. Tu vas commencer à prier. Dis, Saint-Esprit, active ce que Dieu avait déposé en moi. Active-le. Au nom de Jésus, spécialement la vie de prière, spécialement ta vie spirituelle. Que l'Esprit de Dieu puisse activer cela. Dis, Saint-Esprit, aide-moi à ressembler à Marie. Qui donnait toujours l'importance aux choses spirituelles. Qui donnait toujours l'importance à ce
qui était sa vie spirituelle, qui voulait se nourrir spirituellement. Saint-Esprit, je prie que tu puisses aider une femme qui est en train de me suivre maintenant, qui est en train de me suivre partout, peu importe là où elle se trouve. Renouvelle en elle les capacités, les désirs de s'occuper encore de sa vie spirituelle, de s'occuper encore de sa beauté intérieure. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, prie bien-aimé maintenant. Monte dans la prière, prie encore, pousse le cri d'enfantement, Écoutez, je vais dire à quelqu'un ceci. Tu te souviens encore l'histoire de Anne dans la parole de Dieu. Anne, elle était là, bien-aimée. Anne, elle était là. Elle était en train de chercher un enfant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Elle n'avait pas croisé les bras. Elle a motivé des prières. Elle était toujours là dans les synagogues, en train de prier. C'est ce que moi j'appelle le cri d'enfantement, le douleur d'enfantement. C'est-à-dire que tu gémis au fin fond de toi, jusqu'à ce que tu manques de paroles. Tu commences même à pleurer. Voilà, c'est ce que je veux que quelqu'un puisse faire maintenant. Pousse le douleur d'enfantement, le cri d'enfantement maintenant. Ça témoigne le désir que tu as de reprendre cette vie de prière, de reprendre cette soif de la vie spirituelle. Au nom de Jésus, que la parure ne puisse pas être simplement de l'extérieur, mais de l'intérieur aussi. Si tu étais fatigué, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu est en train de me pousser de dire à quelqu'un, toi qui étais fatigué, toi qui avais perdu ses habitudes de prière, il n'est pas encore tard, bien-aimé. Si tu invoques l'Esprit de Dieu maintenant, si tu demandes à l'Esprit de Dieu de t'aider, de revivifier, de ressusciter encore ses désirs, de retourner encore à ses premiers amours. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à reprendre cette vie de prière, à reprendre cette soif, non simplement de s'occuper de notre parure extérieure, mais que nous puissions s'occuper aussi de nos parures intérieures. Que tout ce qui est en train de nous bloquer, maintenant tu vas prier contre tout ce qui est en train de te bloquer. Bien aimé, il y a des fois ce n'est pas simplement la fatigue. Il y a des fois ce n'est pas simplement l'horaire de travail, non, mais les esprits aussi. Souvenez-vous, quand nous avons commencé cette séance, quand nous avons commencé ces instants, Abba Père Moment, je vous avais montré dans le livre d'un Thessalonicien qui a dit pourquoi prier sans cesse, pourquoi nous devons prier sans cesse. Le diable ne veut pas que nous puissions prier. Justement, les ennemis ne veulent pas que nous puissions prier parce que quand nous prions, c'est les bombes que nous envoyons. Quand nous prions, c'est les dégâts qui sont en train de se passer dans le camp adversaire. Alors maintenant là, tu vas envoyer le feu dévorant contre tout esprit qui te retient, que tu pries, contre tout ce qui est en train de te donner la lourdeur, la fatigue. Au nom de Jésus, invoque maintenant, envoie le feu dévorant, tu brises maintenant, je dis simplement, je brise toutes les chaînes, je brise toute l'emprise, je brise tout ce qui est en train de me retenir à entrer dans la vie de prière, à reprendre cette motivation dans la prière. Au nom de Jésus, tu es en train de prier maintenant, au nom de Jésus, tu es en train de prier maintenant, au nom de Jésus, tu es en train de prier maintenant. Oui, Dieu a dit, il vous a donné l'autorité, le pouvoir de marcher, d'écraser, de chasser, de faire l'autodélivrance. Il n'a pas dit simplement au pasteur. Donc tu es capable, bien-aimé. Toi qui es en train de me suivre, prie maintenant. Oui, je brise tout esprit de lourdeur, tout ce qui est en train de bloquer ma vie de prière, tout ce qui est en train de faire le fainéantisme dans le nom puissant de Jésus, dans la vie de mon épouse, réactive, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je brise tout ce qui est en train de bloquer cette vie de prière dans la vie de mon frère, ma soeur qui est en train de me suivre maintenant, au nom puissant de Jésus, Oui, bien-aimé, il faut continuer à prier. Toi-même, tu connais, pendant que tu es en train de prier, petit à petit, le Saint-Esprit va te révéler. Le Saint-Esprit va te montrer quelle est la faiblesse, qu'est-ce qui cause ces faiblesses. Non simplement que tu vas briser cela, mais toi-même aussi, tu vas faire le changement. Que toi-même aussi, tu puisses faire le changement physique. Que de te réserver aussi le temps de la prière. Alors, nous allons prier maintenant que ces engagements que tu as pris, que Dieu, l'Esprit de Dieu puisse te rappeler. Que
puisse te rappeler à chaque fois, afin que tu saches prendre le devant. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, aide-nous à se souvenir, aide-nous à réserver le temps, aide-nous à trouver le temps et à respecter cela, afin que nous puissions prendre le temps de prier, afin que nous puissions prendre le temps de venir communiquer avec toi. Oh Yahweh, non simplement les jeudis que nous allons passer ces bons moments d'Abba Père, mais chaque jour qui se passe, chaque instant que nous puissions être connectés avec toi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Elohim, parce que tu es vivant. Merci parce que toi tu agis. Oh gloire, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Maintenant tu vas juste dire merci à l'Éternel pour le souffle de vie, pour cette parole qu'il a sortie, pour cet encouragement, parce qu'il a agi dans ta vie. Au nom de Jésus, dis-lui merci, mon bien-aimé, ma soeur. Dis-lui merci maintenant, dis-lui merci maintenant, dis-lui merci maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Éternel pour ces instants que nous avons passés devant ta présence. Merci pour la parole qui a été déversée ce soir. J'ai pris que cette parole puisse toucher quelqu'un, n'importe quelle personne qui va regarder, en n'importe quel moment qui va regarder cette parole. Laisse que ça puisse encourager quelqu'un qui est en train de suivre cela. Laisse que ça puisse encourager quelqu'un. Merci Seigneur pour avoir brisé les chaînes de quelqu'un. Merci Seigneur pour avoir restaurer la vie de quelqu'un. Oui, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois Seigneur le parfum de bonne odeur, reçois Seigneur le parfum de bonne odeur. Merci Yahweh, merci Yahweh, merci pour toutes choses que toi tu viens d'accomplir. Merci pour toutes choses, merci pour toutes choses. Oui, bien-aimé, oui, bien-aimé. C'est ça, nous sommes en train de descendre presque vers la fin de nos instants. Il nous reste que quelques minutes ici pour que nous puissions arriver à terminer. Alors voilà le message que j'avais pour vous pour ce soir. C'est ça que Dieu m'a dit ce soir. Donc c'est-à-dire que prendre l'exemple de Marie par rapport à Marthe. Prendre l'exemple de Marie par rapport à Marthe. Là où tu vas commencer à consacrer plus le temps dans les choses spirituelles que les choses physiques. En faisant cela, je te promets que ta vie va changer. Tu ne seras plus le même. Quand tu es une femme de prière, c'est alors que non, tu ne laisseras pas le temps que le diable puisse jouer avec toi. C'est alors, si tu as des enfants, tu ne laisseras pas que le diable puisse toucher tes enfants. C'est alors que ton mariage va toujours aller de mieux en mieux. C'est alors que tu ne vas pas comprendre toi-même. Même ton mari va encore te désirer encore plus. Je prie simplement que cette parole puisse toucher quelqu'un. Je prie simplement là où tu es, que ta vie puisse changer, que ta vie puisse être restaurée dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dis simplement amen, ma soeur, toi qui es en train de me suivre, mon frère qui est en train de me suivre. Oui. Que Dieu puisse te bénir, que Dieu puisse te visiter. Merci beaucoup pour tout, pour votre temps que vous avez accordé. Et je vais prier pour en finir. Éternel, nous te disons merci pour ces instants merveilleux. Nous prions, Seigneur, et je prie que quelqu'un qui est en train de me suivre dans ce message, Seigneur, que ce message puisse encourager quelqu'un, que ce message puisse restaurer la vie de quelqu'un, et spécialement pour les femmes. Ce mois ici, c'est une mois de femmes. Je prie, Seigneur, que toutes les femmes qui ont perdu leur espoir, Seigneur, là où ils sont, qui sont en train de me regarder, tu vas le restaurer. Je ne sais pas, Seigneur, s'il y a une veuve qui est là-bas, sache-le que Dieu est le Dieu de veuve. Si tu es orpheline, sache-le que ton Père est en train de te voir. Ça, c'est le mois de femme. Je prie simplement que le Saint-Esprit puisse t'aider. Je prie que l'Esprit de Dieu va te saisir. Je prie que la restauration puisse t'accompagner. Je prie que Dieu puisse te faire du bien. Je prie que Dieu puisse te visiter dans ce mois de mars, le mois de la femme. À toutes les femmes qui sont en train de me suivre maintenant, je prie, oh, que l'Esprit de Dieu vous saisisse, que l'Esprit de Dieu vous propulse, afin que vous ne puissiez pas être simplement des observateurs, mais vous puissiez être des influenceurs, que vous puissiez être les gens qui impactent votre génération. J'ai pris qu'une femme puisse impacter sa génération. J'ai pris qu'une femme puisse être élevée. J'ai pris que l'ouverture, le ciel te visite dans ce mois de femme.
Je commence à déclarer maintenant. Ce sont les déclarations prophétiques que je suis en train d'accomplir dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une femme qui est en train de me suivre. C'est le mois de femmes. Avant la fin de mars, prends le temps de prier. Si tu avais un problème qui n'a jamais trouvé de solution, prends le temps de prier, ma soeur, et invoque le Seigneur. Le Seigneur va te visiter et tu vas témoigner sur cette chaîne. Tu vas nous appeler au numéro qui est affiché. Si tu rentres encore, tu verras ces numéros et tu vas nous donner des témoignages. Que Dieu te visite, que Dieu te bénisse. Et par rapport à tout le monde qui encore dans leur temps, par rapport à ces instants ici, que ce soit votre gender, que ce soit votre genre, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite. Merci beaucoup pour le temps que nous avons passé ensemble avec mes bien-aimés éternels de des armées. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne parce que toi, tu n'aimes jamais partager ta gloire avec une personne. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le sang que tu as déversé pour nous sur la croix. À cause de l'œuvre de la croix, nous sommes capables aujourd'hui d'appeler et à vivre dans la gloire. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Et comme vous savez, pour terminer, j'ai toujours dit que Hosanna Magazine, c'est une chaîne d'évangélisation. Alors, bien-aimé, là où tu es en train de me suivre, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, ce n'est pas encore tard. Voilà pourquoi je te dis simplement, c'est simple. Répète simplement cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur dans ma vie. Pardonne-moi parce que je me conduisais de moi-même. Je ne savais pas comment, je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. J'étais dans le péché. Mais aujourd'hui, je renonce à ma vie. Je renonce toutes les alliances, toutes les autorités. Mais je t'appelle, je t'invite que toi seul tu puisses prendre le contrôle de ma vie. Que toi tu puisses conduire ma vie. Que toi tu puisses être le maître de ma vie. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce que toi tu as mouru, tu as perdu ta vie sur la croix à cause de moi. Afin que je puisse être sauvé. Par ton maîtrissime, je suis sauvé. Par ton sang, j'ai été pardonné. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, si tu n'as jamais été dans une église, je ne sais pas là où tu vis, cherche un frère. Ils sont partout. Tu peux partir sur Google. Tu vas demander l'église. Si tu ne connais pas, tu peux même nous écrire, nous contacter. Nous serons capables de t'aider à trouver pour toi l'église dans la zone là où tu es en train de te retrouver. Et nous allons te connecter. Parce que tu ne peux pas rester comme ça. Tu as besoin de la croissance. Sinon, tu peux nous écrire sur le contact qui s'affiche sur vos écrans maintenant. Que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois de plus. Quelques communiqués. Voilà, en passant, si vous habitez sur place à Louisville, Kentucky, ici, vous pouvez toujours venir dans notre église Calvaire Centre Chrétien, là où je suis l'un de pasteurs. Nous avons des cultes en anglais et des cultes en français. Vous êtes toujours le bienvenu. Nous nous réunissons chaque samedi pour un culte francophone et à partir de 17h. 30 heures locales. Sinon, nous nous retrouvons aussi le dimanche à 10h30 pour le culte anglophone. Voilà. Et un autre communiqué, c'est que vous êtes en train de voir s'afficher sur l'écran le mois de la femme. Les femmes, vous êtes vraiment bénis. Le samedi, jour J-1, donc c'est samedi ici, 9 mars, à partir de 16h. À 20h, il y a une convention internationale de femmes restaurées en Christ, Conféred, organise une conférence. L'église Calvaire Centre Chrétien par le département de Maman. Ils organisent cette conférence de femmes intitulée « La femme et ses capacités ». Ils vont démontrer les capacités de femmes sur cette conférence. Et puis, ils vont parler de femmes, de leadership, de l'entrepreneuriat. Il y aura l'exposition qui va se faire. C'est quelque chose vraiment particulier parce qu'il y aura l'exposition qui va se faire de 16h à 17h. Les mamans vont faire des cheveux, de modèles, de vente de produits cosmétiques, la nourriture. Donc, toutes les femmes qui font les histoires
qui sont des entrepreneurs, ils seront là. Il y aura une séance de showbiz qui sera là. Et après cela, maintenant, à partir de 18 h juste à 20 h, il y aura la partie spirituelle, la convention proprement dite, avec des grands hommes de Dieu qui vous parlent comme jamais auparavant. Alors, si tu habites à Kentucky, pourquoi pas partout aux États-Unis, tu peux prendre le vol pour venir participer à cette conférence. En faisant cela, Dieu va vous bénir. Merci. Pour maintenant, je m'arrête par là. Vous tous qui nous avez suivis, qui accordez votre temps, notre plateau est toujours ouverte. Vous pouvez toujours venir et nous contacter sur nos numéros qui se sont retrouvés sur les écrans ou alors via notre page. Si tu ne l'as pas encore fait, aimez notre page Facebook Hosanna Magazine. Aimez et souscrivez-vous dans notre chaîne YouTube Hosanna Magazine et faites-le connaître. En faisant cela, c'est votre offrande aussi que vous êtes en train d'accorder à cette œuvre afin que ça puisse avancer. En attendant, merci beaucoup. Moi et vous, on va se retrouver le samedi dans ce moment ici, Abba Père Moment. Abba Père Moment, c'est le moment où nous passons devant notre Père Céleste. Que Dieu vous bénisse et